سلام و درود به همه شما بینندگان عزیز تلویزیون ملی ایران. در میان انبوه سخنرانی‌های برجسته‌ترین شخصیت‌های بین‌المللی در حمایت از مقاومت مردم ایران، سخنان انگیزاننده بسیاری درباره ارزش و جایگاه اشرف و اشرفی‌ها دیده میشه. هر کدوم از این سخنان حاوی نکاتی تازه و درس‌آموز هستند که جنبه‌های مختلف پایداری و ارزش‌های اشرفی‌ها رو شامل میشن. یکی از این جنبه‌ها اشاره به شخصیت و جایگاه هزار زن اشرفی به عنوان پیشتازان مبارزه علیه رژیم آخوندی است. زنانی که خودشون در مبارزه برای برابری نقش دارند، زنان اشرف رو با واژه‌هایی مثل الگوهای نبرد برای نیل به آزادی، منبع امید و نماینده یک ایران نوین و مقاوم در برابر ملاها توصیف می‌کنند. برنامه امروزمون اختصاص داره به گزیده ای از همین سخنرانی ها. We have seen remarkable progress this year, especially this active role of women, what they play in Middle East in standing up to the brutal leaders that had ruled over them with an iron fist for decades. I believe many of those women were truly inspired by the resistance of Iranian women against the fundamental regime of the mullahs in Iran, where repression and humiliation of women has been part of this regime for the past 30 years. It's therefore not a coincidence that resistance against this regime is led and organized by women. The Iranian women who led the uprising in Iran after the sham presidential election in 2009 encouraged many of us and set an example to women in the rest of Middle East. Today the struggle of Iranian women is alive in Ashraf city. 1,000 brave women in Ashraf are a source of hope and motivation for millions in Iran. This is why the mullahs focus their most pressures to destroy Ashraf. The women in Ashraf, who are members of the PMOI, have a very progressive interpretation of Islam and are the antithesis of Islamic fundamentalist rulers in Iran. A good way to judge how democratic a movement is to see their attitude towards women. For those who want to label the Iranian resistance as undemocratic, they should have a closer look into this. Women hold all key decision-making roles in PMOI, and the past 7 PMOI Secretary Generals have been all women. Over half of NCRI members. That has a very important message to women in Iran and the young. Without this, they would have no chance to stand up and continue to progress against the mullahs' repression during the past 33 years. Many other groups in Iran did not survive for the very reason that they thought women's rights can be ignored while struggling against this regime. Just recent days, we remembered inside the European Parliament that it is impossible to build the democracy just for a half of society, just for a male society. Alors, à mon avis, la décision de la résistance iranienne de donner la leadership du mouvement à des femmes, parce que ce sont
des femmes, les leaders de ce mouvement, à partir de Madame Rajavi, à mon avis, est le moyen le plus efficace et le plus sérieux pour le changement démocratique en Iran. Merci. Et aujourd'hui, quand nous rendons hommage aux femmes d'Ashraf, nous rendons hommage à la liberté, à la démocratie, aux héros inconnus qui se battent en ce moment dans les pays arabes pour que le printemps arabe ne soit pas une désillusion et que le printemps arabe rende à la femme la place qu'elle doit avoir dans les pays arabes et dans le monde. Merci. Aujourd'hui, les femmes d'Ashraf et de Liberty représentent un Iran nouveau qu'il faut soutenir, un Iran de la résistance au Mollah. Ashraf, il faut le rappeler, Ashraf, c'est l'expérience de 3 décennies de lutte des femmes de la résistance iranienne. Dans son numéro du 19 mars 2005, le journal américain Los Angeles Times avait publié un reportage sur la visite de son correspondant à Ashraf. Je cite, « L'unité 8, qui est entièrement constituée d'hommes, est dirigée par une femme, Gila Deim, ingénieure en chimie. Certains membres de son unité expliquent qu'il était difficile pour eux d'admettre qu'une femme leur donne des ordres à leur début dans les Moudjahidines. Mais maintenant, c'est un grand honneur, affirme-t-il. Mohamed Malek, un musicien, s'enorgueillit même en disant que le leadership des femmes est un véritable chef-d'œuvre de leur mouvement. En 2005, le général américain David Phillips écrivait lui aussi une lettre à Human Rights Watch. Si l'Irak ne vivait pas le chaos dans lequel il se trouve, le général disait, je demanderais à mes filles d'aller au camp d'Ashraf pour visiter ces femmes, professionnelles et engagées, membres des Moudjahidines. Nous l'avons rappelé, le code pénal iranien prévoit d'enterrer les femmes jusqu'à la taille et de les lapider en cas d'adultère. Les crimes d'honneur continuent de se multiplier. Un homme peut échapper à toute condamnation s'il tue sa femme prise en flagrant délit d'adultère. Une femme dont on juge infondée la plainte pour viol est passible de 80 coups de fouet. Malgré tout cela, les femmes sont majoritaires à l'université et elles ne dissocient plus aujourd'hui le combat pour la démocratie des droits des femmes. Pourquoi ? Pourquoi tant de détermination de la part des autorités dans le démantèlement d'Ashraf et l'emménagement à Liberty? Parce qu'il s'agit de tuer la résistance iranienne et notamment d'envoyer un signal aux femmes qui résistent depuis des décennies sans violence. C'est la guerre de l'usure et de l'harcèlement psychologique contre le courage des femmes. En aucun cas, le camp Liberty respecte le droit international de la Convention de Genève sur les réfugiés de 1951. Aujourd'hui, je veux dire bien sûr un mot essentiel aux femmes d'Ashraf. Je veux les remercier profondément de se battre. Chère Madame Rajavi, chère Ygritte Bettencourt, chère Aude de Thoin, oui, ces femmes sont des reines.
Ce sont nos reines, celles de la conquête de la liberté. Et nous leur disons notre solidarité et notre estime pour le combat qu'elles mènent. Un combat trop solitaire, et nous disons effectivement que les femmes du monde entier, du monde arabe bien sûr, mais du monde occidental aussi, les soutiennent parce qu'elles incarnent un monde libre, un monde qui refuse de courber les chines devant l'intégrisme, un monde où les femmes ont une place déterminante dans la vie publique et où elles n'ont pas à se cacher ni à subir la censure. Face à un Iran qui détruit les droits de l'homme, qui bafoue chaque jour la liberté des hommes et des femmes, qui exécute à tour de bras, qui éructe sur la scène internationale, c'est un devoir moral et politique de défendre Ashraf et Liberty. Et enfin, aux femmes d'Ashraf et de Liberty, nous disons, vous êtes une espérance, et nous leur disons notre gratitude pour construire avec un courage immense ce monde de demain. Je vous remercie.